gagner en plus sa deuxième course consécutive et marquer de son empreinte le début de cette saison. Oh, c'était chaud entre Kenseth et Bowyer là. Il y a des points à prendre. Ah, j'ai peut-être dit 82, c'est peut-être 92 alors. Peut-être 92. Mais Truex est revenu sur ce dernier tour. Regardez, Martin Truex est revenu sur Keselowski qui s'est peut-être raté sur un virage. Les deux hommes côte à côte dans l'avant-dernier tour. Oh, ça va être une fin de course tendue. Là, c'est sûr, il ne va rien lâcher. Oh, Truex qui revient. Truex qui repasse devant, incroyable. Incroyable ce qu'il est en train de faire. Il avait... Qu'est-ce qui s'est passé pour Keselowski? Il avait 8 dixièmes de retard et d'un coup Truex se passe devant. J'ai l'impression que Keselowski a un problème. Un problème. Regardez, il le sème tout de suite et c'est le dernier tour. Il a un problème. Keselowski doit avoir un souci. Et regardez qui revient très vite derrière. J'ai l'impression que c'est un cylindre, c'est pas possible. Il perd de la puissance. Regardez, j'ai l'impression qu'il va peut-être casser son. Oui, il y a de la fumée. Il y a de la fumée derrière la Ford numéro 2. Ça au plus mauvais moment pour Brad Keselowski. Dernier tour. Larson passe, Kyle Busch passe, Logano passe. Oh, attention, drapeau blanc donc agité. Il reste encore un. Oh, Logano, j'en vois Kyle Busch dans le décor. Et Kyle Busch qui essaye de garder sa voiture sur la piste. Et victoire de Martin Truex Jr. C'est la cata derrière. Kyle Busch est dans les stands. Oh, les deux Penske sur le fil. Ça va encore faire causer. Ça va encore faire jaser. Mais Truex l'emporte ici sur le fil. Ah, dans un nuage de fumée dans le cockpit, la Kyle Busch a réussi à sauver sa voiture, mais il est parti tellement en crabe qu'il n'a pas pu revenir. Mais le plus important, c'est cette victoire de Truex qui vient de faire le Grand Chelem. C'est la première fois cette saison, après seulement 3 courses, qu'un pilote domine autant et gagne les 3 segments. C'était pas fait, hein, c'était pas fait à 3 tours de la fin. C'était Keselowski qui était parti, il a 3 tours de la fin, 8 dixièmes d'avance et son moteur, j'ai l'impression, l'a lâché. Keselowski finit 5e, je crois. J'aimerais bien savoir ce qui s'est passé parce qu'il y a un vrai problème mécanique, c'est pas possible. Il y a eu un problème parce qu'on on a vu ralentir d'un coup. Il y a un vrai problème. Alors Kyle Busch qui est très énervé. Attention, alors ça, l'épisode Kyle Busch Logano, vous l'avez vu comme nous. Ça va faire parler. Alors j'aimerais bien aussi revoir le moment où ça s'est passé parce qu'on était tellement focalisés nous sur Martin Truex et en effet son dernier virage qu'on a vu un petit peu du coin de l'œil ce qui s'est passé avec Kyle Busch et Joey Logano. Je pense que Kyle Busch attend de pied ferme. Joey Logano, visiblement Kyle Busch est déjà classé 21e alors qu'il aurait pu aller chercher un top 5. Il était 4e ou 3e. 4e. Le classement, Martin Truex vainqueur, vous le voyez ici. 2e, Kyle Larson. Kyle Larson qui fait un début de saison fantastique. 3e, Chase Elliott. 4e, sur le fil devant son coéquipier Logano. 5e, Keselowski qui a eu un problème, je pense, de puissance à la fin. On saura ça tout à l'heure. 6e, Hamlin. 7e, Blaney. 8e, McMurray. 9e, Kenseth. 10e, Clint Bowyer. Et Johnson rate le top 10. Oui, et j'ai l'impression que la mauvaise série continue pour Jimmy Johnson qui ne fera pas encore un top 10 cette semaine puisqu'il finit à la 11e position. Oh là là, attention, va falloir suivre la célébration de Truex, le drapeau à damier qui l'attend et puis surtout les explications entre Kyle Busch et Joey Logano. Connaissant les deux, Kyle Busch et Logano, ça promet. Moi je me frotte les mains. Bon, eh bien, il a été chercher tranquillement son drapeau damier, il a bien mérité celui-là. Mais c'est vrai que ça s'est joué sur un fil. Cette histoire de gagne. J'aimerais bien revoir le dernier tour. Oh, regardez, baston. Alors ça non, ça c'est pas bien. Oh là là, c'est Logano, regardez, Logano, et comme ils ont la même couleur, ils sont en jaune. Ils sont en train de s'expliquer. Kyle Busch qui était par terre, incroyable. Ouais, Kyle Busch par terre sur Logano. C'était sur Logano? Non, c'était avec un mécano. C'est avec un mécano. Ouais, Kyle Busch est très énervé. Mettez des couleurs différentes qu'on puisse se reconnaître. Non mais c'est surtout que Kyle Busch là est en train de péter les plombs. Oh là là, il est complètement hors de lui, Kyle Busch. Cela dit, il est en sang. Ouais, il a l'arcade ouverte. Bon bah très bien, bah écoutez, voilà, on aura peut-être l'occasion de commenter un match de boxe la prochaine fois. Il a pas pris le plus petit non plus. Il a pris le plus costaud. Mais faut dire que Logano a dû rester derrière, je pense. Avec un regard noir. Avec un regard noir. Et on va revoir ce qui s'est passé. C'est le dernier tour. Et oui, parce que regardez et Keselowski qui est à la ramasse et les deux hommes passent juste à gauche. Oh, et en fait Kyle Busch a un petit problème de perte d'adhérence. Oh, c'est difficile à dire.
Franchement, on a l'impression que Kyle Busch... On peut comprendre l'énervement par rapport au résultat qui n'a pas été... Oh là, oui. Ah oui, il y a Logano. Hein. Il y a Logano qui est là. Et là, c'est avec un des membres de l'équipe, c'est chaud. Wow. Alors, qu'est-ce qui s'est passé au moment où Kyle est arrivé sur la voiture? En fait, on n'a pas trop parlé, hein. On s'est juste tapé. Bah, on était côte à côte. Et il a essayé de me serrer dans le virage. Et moi j'étais au centre. Et puis voilà, je pense qu'il a surconduit, c'est tout. Et il pense que j'ai fait exprès, évidemment je l'ai pas fait exprès. Hein. Et puis voilà. Alors est-ce que vous pensez que entre vous deux c'est la faute de qui? Bah, c'est pas ma faute. Bah voilà, forcément. Je sais pas si Kyle Busch a envie de parler en ce moment. En tout cas, vous vous faites chacun votre idée. C'est très difficile à dire et on voit le problème hein, de Brad Keselowski dans l'avant-dernier tour. Ah ouais, ça, je pense qu'il ne pensait pas, Martin Truex Jr., avoir cette chance-là. Et quand il a vu Keselowski ralentir, il a dû se dire mais c'est pas possible. Il y a un souci et en effet, il doit y avoir un souci. Moi, j'attends avec impatience de savoir quel est ce souci. J'attends avec impatience l'interview de Brad Keselowski. Et encore avec plus d'impatience maintenant, l'interview de Kyle Busch, s'il peut bien sûr répondre. Oh, alors, ça promet pour la semaine prochaine. Hein. C'est super. Je fais tout pour rester devant. Et on va écouter Kyle Busch. Voilà, il a été tout droit dans le virage, il m'a mis dehors. Ouais, de toute façon, c'est sa façon de piloter, donc il va voir ce qu'il mérite. Voilà. Et c'est vrai, sur ce deuxième plan, je n'avais pas vu Joey Logano faire le survirage et s'écarter de sa ligne. Et c'est vrai que pour le coup, là, il fait un écart. Bon, écoutez, on aura le temps largement de reparler de cette histoire-là. En plus, cette image est extrêmement forte hein, d'un Kyle Busch qui marche énervé avec l'arcade ouverte. On a rarement vu ça, c'est quand même pas un match de boxe. Et pourtant, eh bien regardez, on se donne à fond.